Bienvenue au Saint-Régis, je suis ravi de vous accueillir dans nos cuisines pour vous partager une recette de camarons au bacon croustillant avec du palmiste braisé, un sirop de passion et un miel de jujube au cumin. Alors pour cette recette, vous avez besoin de cumin, forcément, un petit peu de miel de jujube, du sirop de passion, du sucre, du piment, encore du piment pour le palmiste braisé, un peu de sel, un peu de gingembre, de la citronnelle, de la feuille de kaffir. Alors si vous n'avez pas de feuille de kaffir, vous pouvez facilement remplacer par de la feuille de pamplemousse ou de la feuille de citronnier. Ça n'a pas le même parfum, mais ça peut remplacer avantageusement. Du lait de coco, un palmiste épluché, bien sûr des camarons. Donc moi j'ai fait le feignant, je les ai fait décortiquer avant. Et des lanières de bacon. Donc on va attaquer par le palmiste braisé. Donc mettez votre palmiste dans une casserole. Vous couvrez à hauteur avec du lait de coco. L'idéal, c'est un lait de coco frais. Il faut juste avoir le courage de le presser. J'ai juste rajouté un petit peu d'eau pour arriver à hauteur. Et on va commencer à mettre notre garniture aromatique pour parfumer le palmiste. Donc du gingembre grossièrement haché. Donc on est sur des saveurs mauriciennes mais également un petit peu thaïlandaises avec la feuille de kaffir. Qui parfume tous les bouillons, les tom kha gai, les tom yam thaïlandais. La citronnelle qu'il faut écraser légèrement. Elle rendra plus de parfum, plus facilement. Un petit peu de sel bien sûr. Et un piment. Le piment, pas la peine de le découper. Justement, on va éviter d'avoir le feu du piment avec les graines, juste le parfum. Et on peut mettre en cuisson. Donc il faut le braiser pendant une petite heure. Après, il faut le piquer régulièrement pour contrôler la cuisson. Une petite heure à bouillon très léger. On va pouvoir attaquer le miel de cumin. Alors ce miel, il provient d'un fournisseur qui s'appelle Larry, c'est un ami, qui parcourt les terres malgaches de village en village en fait, pour récolter son miel. Et quand je lui ai parlé de travailler son miel avec du cumin, je lui ai dit que je voulais le faire chauffer, le faire bouillir, infuser du cumin. Il m'a dit « Oh là là, malheureux, ça se travaille à froid ça, sinon tu vas casser mon miel. » Donc par respect pour lui, je vais le faire infuser à froid. Donc on va par contre faire toaster les graines de cumin qu'on mettra chaudes dans le miel pour l'infusion. Voilà, pendant ce temps-là, on va attaquer le sirop de passion. Donc vous pouvez verser le jus de passion dans une casserole. Que vous allez faire réduire avec du sucre et un piment. Donc là voilà, on a une jolie odeur de cumin qui se dégage dans la pièce. On va pouvoir jeter le cumin dans le miel de jujube. Et le laisser infuser pendant une bonne vingtaine de minutes. Voilà, on n'y touche plus. Pendant ce temps-là, on va pouvoir attaquer nos camarons. Donc le principe, ça va être les entourer de bacon. Et à la cuisson, le bacon va devenir croustillant et le camaron va rester moelleux et translucide. C'est une jolie association terre et mer, je trouve, avec un miel de jujube qui est très puissant, très parfumé. Ça faisait rire Larry quand je lui disais qu'il
Il avait le même côté animal que la savane malgache dans lequel il allait le chercher. Donc effectivement, ce miel tient la comparaison au bacon. On aurait eu du mal à avoir ce résultat avec un miel de litchi par exemple, qui est beaucoup plus doux. Pas la peine de les assaisonner, enfin de les saler en tout cas. Le bacon est déjà salé, on va juste ajouter un petit tour de moulin à poivre. Le sel du bacon va assaisonner nos camarons tout seul. Très léger en huile d'olive parce que le bacon va rendre un petit peu de matière grasse. Alors on va pratiquer une cuisson assez vive pour justement matraquer le bacon et le rendre croustillant. Une fois qu'on aura cette coloration sur le bacon, on pourra ralentir la cuisson pour terminer la cuisson du camaron à cœur. Donc là, il y a une certaine maîtrise de la cuisson. Il faut être brusque au début et ralentir un petit peu pour ne pas brûler le bacon justement. Voilà, donc la poêle commence à fumer. Ça veut dire que la température est correcte. Alors on va ajouter un autre élément de garniture, c'est de l'avocat pour ajouter un petit peu de fraîcheur parce qu'on est quand même sur des produits assez lourds, avec le camaron, avec le bacon, avec le miel de jujube, avec le sirop de passion. Donc l'avocat va quand même rafraîchir, l'avocat cru, pardon, non cuit, va quand même apporter un peu de légèreté à ce plat. Et je recommande de pas forcément le tailler correctement, pas forcément le tailler avec précision, mais faire des jolis éclats à la cuillère, tout simplement. Vous allez l'assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive, de poivre du moulin et de fleurs de sel. Voilà, c'est cuit, on va pouvoir attaquer le dressage. Donc ce palmis qui a braisé pendant un peu plus d'une heure, presque 1h30 tout doucement, on va le détailler en tronçons, enlever la première peau qui n'est pas forcément esthétique et souvent pas agréable à la dégustation parce qu'elle est un petit peu dure. On va enlever un petit morceau pour faire une assise, sympa. Voilà, donc 2 morceaux par personne, ça va largement suffire. Donc il n'y a plus qu'à assembler l'assiette. Les camarons que vous avez égouttés. Voilà, le palmis braisé. Quelques éclats d'avocat. Quelques petits points de condiment citron. Quelques feuilles de carré poulet frit. Et maintenant on va aller nourrir l'assiette avec le miel de cumin.
le sirop de passion qui va apporter l'acidité nécessaire à casser tout ce gras avec le bacon. Et puis une petite note florale avec des fleurs, des feuilles de lavande. Vous pouvez également finir votre assiette avec une petite huile de piment. Je sais que la cuisine mauricienne est souvent très riche en piment, donc c'est encore tout à fait au contexte local. Termine avec un petit peu de moulin à poivre. Le bacon aime le poivre. Moi aussi. Et voilà, bon appétit!